On y va. Petit problème technique, faut recommencer. C'est bon? C'est bon. Mais c'est bien là. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur le plateau de la Web TV de l'IUT Nord-Franche-Comté. Aujourd'hui, nous recevons Alain Lambou-Durand, professeur de sciences de la communication et de l'information au sein du laboratoire Eliade à Montbéliard. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer cette émission, nous allons plus voir votre expérience et votre parcours professionnel à l'étranger. Donc, pour commencer, où et quand avez-vous commencé votre parcours à l'étranger ? Alors, en fait, mon parcours à l'étranger est principalement lié à mon activité de chercheur, et ne serait-ce que par rapport aux communications scientifiques que j'ai pu effectuer. Et comme beaucoup de mes collègues, il s'agit de faire des congrès internationaux. Et les congrès internationaux, parfois ont lieu en France, mais majoritairement ont lieu à l'étranger. Et c'est à cette occasion que j'ai pu avoir l'occasion de me déplacer en Grèce, en Tunisie, ou au Mexique. Voilà, donc c'est les, entre autres, hein. Donc ça permet d'avoir une étendue des déplacements liés à cette activité-là. En quoi ces expériences internationales ont-elles été différentes du coup des pratiques que vous avez pu avoir en France? Alors après, c'est difficile parce qu'en termes de recherche, comme je vous le disais, le volet international est primordial. Et donc, en fait, j'ai parlé des colloques, mais bien évidemment, il y a des projets de recherche qui se font aussi au niveau international. J'ai notamment travaillé sur un projet en collaboration entre le Canada, l'Allemagne, la Belgique et la France, entre autres, hein, et avec, ou en ce moment, sur un projet plus récent, je travaille sur un projet en termes de structure associative internationale entre l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Europe, voire l'Asie. Donc on est sur des choses éminemment internationales. La vision du monde, c'est simplement, on s'aperçoit que globalement, quand on travaille sur certains éléments scientifiques, eh bien, c'est un travail qui est vraiment partagé au plan international, mais avec des spécificités aussi qui sont liées à certaines pratiques, à certaines institutions universitaires dans d'autres pays, qui font qu'il y a des choses qui changent. Même il y a un socle commun, il y a quand même des modes de pratique et des modes d'appréhension de certains éléments qui diffèrent. Très bien. En quoi vos expériences à l'international influencent-elles aujourd'hui votre manière d'enseigner à l'IUT? Alors, en fait, tout simplement, ce que je peux dire, c'est que le fait d'avoir des échanges avec des collègues internationaux font que ça donne encore plus de crédibilité à ce que l'on dit. C'est-à-dire que dans notre travail scientifique, on vérifie les faits, on s'appuie sur des expériences, on s'appuie donc et avec des protocoles expérimentaux qui ne sont pas discutables. Ça, c'est important pour être un scientifique. Mais en même temps, le champ d'étude est lié au terrain, à notre terrain. Et le terrain, quand il est circonscrit à une région ou au territoire français, on peut se poser la question, mais au-delà de la France, est-ce que c'est la même chose? Il s'avère que sur un certain nombre de choses, oui, il y a vraiment des éléments communs. Et ça nous permet, lorsqu'on retranscrit certaines études autour des médias sociaux, par exemple, certaines pratiques autour des médias sociaux, quand au Mexique, on s'aperçoit qu'on a des éléments qui sont comparables aux éléments français, on peut dire, bah oui, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi au Mexique. Même si la façon de communiquer est différente au Mexique qu'en France, mais ça existe aussi. Voilà. Donc c'est vraiment ça conforte notre parole et je veux dire, ça nous donne ça nous permet de dire oui, il n'y a pas qu'en France que c'est comme ça. Ok. Pensez-vous que le contexte local du Nord-Franche-Comté bénéficie de cette ouverture internationale? Sans conteste, c'est-à-dire que déjà, ce faut voir, c'est que l'IUT Nord-Franche-Comté est au sein de l'université Marie et Louis Pasteur, et l'université Marie et Louis Pasteur a un service international. De même, au sein de l'IUT, il y a un service international, et au sein de chacun des départements, là encore, il y a un relais au niveau du service international pour justement faciliter les échanges internationaux. Donc, ici au département MMI de l'IUT Nord-Franche-Comté,
il s'agit simplement d'échanges liés à la pédagogie. Mais après, lorsqu'on commence à être en master ou bien sûr en doctorat, c'est des échanges internationaux qui se font éventuellement en lien avec de la recherche. Voilà. Mais de façon très très claire, oui, il y a des services administratifs qui sont là ou des collègues qui sont là pour favoriser les mobilités qu'on appelle sortantes, c'est quand vous vous déplacez à l'étranger, ou les mobilités entrantes, c'est lorsque l'on reçoit des étudiants étrangers. Quand je dis des étudiants, ça peut être des collègues aussi, hein. Nous aussi pouvons être amenés à faire du travail à l'étranger sur certains projets de recherche. Et petite dernière question, est-ce qu'il y a une expérience ou un moment marquant que vous retenez particulièrement de votre parcours à l'étranger? Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement, il y a tellement de choses qui sont marquantes. Euh, J'aurais tendance à dire que ouais, ce qui est marquant, c'est que ce dont les personnes ne se rendent pas compte, c'est que quand on fait des déplacements professionnels pour la recherche à l'étranger, on fait pas beaucoup de tourisme. C'est vrai que quand on dit, ben voilà, je suis allé au Mexique, je suis allé, la plupart des personnes nous disent, ah, t'as de la chance. Et je leur dis, bah écoutez, la première fois où je suis allé au Mexique, j'ai réussi à trouver 3 heures pour aller au musée, mais sinon c'était que du travail. Donc voilà, et ça, c'est pas évident de s'en rendre compte. Alors effectivement, oui, on peut se dire, bah, on reste plus longtemps avant, après, mais en fait, le travail prend souvent le pas quand même sur le côté touristique. Et voilà, quand on se déplace, c'est pas pour faire du tourisme en fait. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur Lambou-Durand. Désormais, voyons ce que Frédéric Vogelbacher a à conseiller à nos chers étudiants. What advice would you give to a student like us who wants to work in an international context, especially in industry or energy like GE? The first advice is learn English. Then I think you should go work abroad, go somewhere. Don't stay in France. Go to any other country because you will learn a lot from the culture, from the people, you will learn the language. And if you stay in France and go to school and listen to a teacher that sometimes never left France, it's not gonna help you much. And also something that you have today and that we didn't have when I was your age is that you can watch the movies on the Netflix or wherever in the original language to better understand how people pronounce what they say, how they behave, what people are doing, etc. In the original language. It's really good. When I was a student, I was working in a bakery in England, selling sandwiches and bread. It was good to get used to listen to people with different accents and see what they eat. They were asking me ounces of butter. I had no clue what this is. So an ounce is roughly 200 grams, a pint is 0.6 liter, and then you have to convert, and then they say, these guys are using completely different units than we do. Merci pour ces conseils de monsieur Vogelbacher pour nos chers étudiants. Donc, merci d'avoir suivi cette émission concernant le voyage, étudier à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission.